Au Cameroun, Paul Biya va prêter serment ce jeudi pour la 8e fois, alors que l'opération Ville morte lancée par Issa Chiroma Bakary, proclamée deuxième à la présidentielle, s'achève aujourd'hui. Nous sommes en direct avec le journaliste et essayiste camerounais Jean-Bruno Tagne. Bonsoir. Déjà pour commencer, où se Bonsoir. trouve Issa Chiroma Bakary? Certains médias disent qu'il est au Nigeria. Pensez-vous que le Nigeria va l'extrader si le gouvernement le demande? Effectivement, certaines sources indiquent que Issa Chiroma serait au Nigeria, dans l'état de l'Adamawa, où il se serait réfugié. Mais il n'y a rien de véritablement confirmé jusqu'à présent, parce qu'il pourrait tout aussi être en République centrafricaine qu'au Tchad, qui sont tous des pays frontaliers de la partie septentrionale du Nord, où il se trouvait depuis qu'il a proclamé, ou alors depuis qu'il a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle. Alors, il va être difficile pour lui de continuer à revendiquer sa victoire à partir d'un territoire voisin du Cameroun, ce qui pourrait être considéré comme un casus belli par les autorités de Yaoundé. Donc, et on se rend compte par le passé que chaque fois que les autorités camerounaises ont demandé qu'un Camerounais soit expatrié, soit rapatrié du Nigeria, cela a été fait, on l'a vu avec les leaders sécessionnistes. Donc, est-ce que ça pourrait être le cas pour Issa Chiroma, à moins d'avoir des appuis véritablement solides là où il se trouve? Si jamais il est à l'étranger, ça va être assez En difficile. tout cas, l'appel à la désobéissance civile a été largement suivi dans plusieurs villes, dont celle du nord du pays, de l'ouest et des régions anglophones. Beaucoup moins à Yaoundé. Que traduit selon vous ce niveau d'adhésion des populations? Alors, il faut savoir que la ville de Yaoundé, chaque fois qu'il y a une crise politique au Cameroun, a presque été sanctuarisée par des propos de Paul Biya qu'il avait tenus au début des années 90, quand il disait au plus fort des villes mortes à cette époque-là, que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Cela signifie que pour Paul Biya, cela peut se passer, il peut y avoir des villes mortes un peu partout, mais tant que les villes mortes ne prennent pas sur Yaoundé, c'est tant mieux. Alors, ce que cela traduit, le niveau d'adhésion à ces villes mortes, parce qu'on a vu quand même que les villes mortes ont marché dans pas mal de villes du Cameroun, cela traduit le fait que les Camerounais, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais jusqu'à présent, n'arrivent pas à tourner la page de l'élection présidentielle de 2025, du 12 octobre dernier. Beaucoup estiment que la voix des Camerounais n'a pas été entendue et ils continuent de suivre des mots d'ordre qui sont donnés par Issa Chiroma, qui continue de clamer sa victoire. Donc, la page de cette élection, manifestement, n'est pas tournée. En tout cas, c'est demain que Paul Biya va prêter serment. Et après ces 3 jours de paralysie, y a-t-il un risque que ces mouvements dégénèrent ou débouchent sur une crise plus durable? Disons que tout est possible en ce moment. On peut avoir la crise peut se durcir comme elle peut également être victime, ou alors les populations peuvent être victimes d'une forme d'usure. Tout dépend de ce qu'il va se passer dans les prochains jours, de ce que va maintenant proposer Issa Chiroma, qui semble donner le ton jusqu'à présent. Il a appelé à 3 jours de ville morte. Les villes mortes ont été globalement suivies dans un certain nombre de localités du Cameroun. Après ces 3 jours et après la prestation de serment de Paul Biya, qu'est-ce qu'il va encore proposer à ses partisans? Donc, tout dépendra véritablement de ce que Issa Chiroma va décider dans sa stratégie de revendication de la victoire qu'il continue de clamer. Alors un mot peut-être pour finir sur la France qui a pris note de la proclamation des résultats au Cameroun. Comment interprétez-vous ce communiqué? Alors, c'est vrai que la France peut aller plus loin que cela, parce que l'attitude de la France est assez molle au regard de la gravité de la situation. Depuis le début du processus, il y a d'abord eu une phase préélectorale avec une sélection quasi discriminatoire de ceux qui devaient participer à cette élection, et on a assisté au silence assourdissant de la France et de la communauté internationale en général lorsque Maurice Kamto, par exemple, qui jusque-là était le leader de l'opposition, lorsqu'il a été rejeté, lorsque sa candidature a été rejetée. Après, il y a eu cette élection
qui est contesté par une bonne partie de Camerounais. On a vu également la crise post-électorale avec ces nombreux Camerounais qui ont été tués à balles réelles par l'armée. Je pense que l'attitude de la France a quelque chose d'un peu lâche. Elle pourrait aller beaucoup plus loin, surtout que sa responsabilité elle-même, elle peut être engagée dans ces différents actes parce que la France a souvent accordé son soutien militaire à travers du matériel et c'est ce matériel qu'on utilise aujourd'hui pour réprimer de manière très très brutale les Camerounais. Donc on attendait quand même de la France qu'elle aille un peu plus loin après ce qu'on a observé dans cette élection au Cameroun. Merci Jean-Bruno Tagne. Je rappelle que vous êtes journaliste et essayiste.